Alex, les hommes ne me regardent pas. Les hommes ne m'approchent pas. Je ne comprends pas pourquoi. C'est une question qui revient de plus en plus en coaching. Alors je vous vois arriver, mesdames, je sais que c'est très perturbant parce que vous prenez soin de vous, parce que vous pétillez au quotidien, parce que vous avez plein de qualités. Vous voyez toutes vos amies qui sont capables d'attirer les hommes comme des mouches, parfois qui sont heureuses en couple, mariées avec des enfants, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui cloche avec moi? Pourquoi est-ce que les hommes ne me regardent pas? Pourquoi est-ce que les hommes ne m'approchent pas? Comment faire pour faire changer cette situation? La première chose que je tiens à vous dire, c'est qu'il n'y a aucun problème avec vous, mesdames. Donc je tiens à vous rassurer immédiatement, si aujourd'hui les hommes ne vous approchent pas, il existe des raisons. Si les hommes ne vous regardent pas, il existe là aussi des raisons. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire changer votre charisme, votre attitude et comment faire en sorte qu'un homme puisse avoir les bons signaux afin de venir vous aborder. Juste avant de vous transmettre mes astuces, mes conseils, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu à cette vidéo, un gros like et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alex Cormon, je suis Love Coach depuis 2007 et j'ai la chance d'avoir accompagné plus de 100 000 personnes en France mais également aux États-Unis et partout dans le monde. La majorité de ces personnes étaient forcément des femmes puisque vous êtes la personne à qui je m'adresse le plus et le plus régulièrement. Dans ces personnes, j'ai accompagné justement des femmes qui avaient toutes les qualités du monde. J'ai accompagné des femmes indépendantes, positives, comme je vous le disais, qui prennent soin d'elles, qui ont envie justement de vivre une relation excitante, agréable. Et elles me disent, mais Alex, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est galère de rencontrer des hommes? J'ai l'impression d'être invisible. J'ai l'impression que je leur fais peur. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas comment faire pour m'aborder. Ou tout simplement, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent même pas à me voir. Ils ne vont pas me noticer d'une certaine façon. Ils ne vont même pas observer que je suis présente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour un homme d'aborder une femme. C'est très compliqué, pas parce qu'il y a le mouvement MeToo et que ça a créé des complications plus fortes, mais c'est juste, ça a toujours été compliqué pour un homme parce que la peur. Tout simplement, la peur du râteau, la peur d'être rejeté, la peur de déranger, bien évidemment, la peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, un homme qui est face à une femme qui lui plaît, il va toujours être intimidé. Donc, je me suis aperçu que la majorité des femmes qui ne se font pas aborder, c'est parce qu'elles vont intimider un homme. C'est parce que, justement, en fait, un homme se dira « je n'ai pas forcément les qualités » et les compétences pour pouvoir aborder cette femme ou même ne serait-ce que la regarder. Et ça me fait penser, quand j'étais plus jeune avec mes amis, ça nous arrivait d'avoir cette réflexion, je la regarde même pas tellement elle est belle. C'est juste pour vous dire à quel point, nous les hommes, on peut aussi se sentir pas inférieur, mais incapable d'être attirant pour vous. Donc on préfère ne même pas vous regarder, on préfère finalement fermer les yeux et se dire, je mets ça de côté parce que cette femme-là, elle est trop bien pour moi. Quand j'ai cette situation en coaching, on va donc travailler sur le langage du corps. Parce que le langage du corps, c'est un atout qui est indispensable. Indispensable si on veut être remarqué par un homme, si on veut l'amener à faire les premiers pas, et si on veut aujourd'hui justement se sentir plus visible de la part de la gente masculine. Et donc le langage du corps, ça va être le eye contact, l'échange de regards, ça va être bien évidemment le sourire, ça va être de savoir hocher la tête pour être dans du flirt avec un homme. Et ça va être aussi cette attitude qui permet d'ouvrir le dialogue. Pourquoi? Parce que sans vous en rendre compte, beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu fermés. Vous êtes un petit peu dans une phase où vous êtes recentré sur vous. Ce qui fait que l'homme, il aura encore plus de peur à venir vers vous. Alors je sais que quand je parle de langage du corps, c'est assez abstrait et en même temps très intéressant. C'est-à-dire que vous avez envie d'en savoir plus, mais ça ne vous parle pas totalement. Ce que je vous invite à faire, j'ai réalisé une masterclass. Alors c'est vraiment un cours de plus d'1 heure sur comment utiliser le langage du corps pour avoir un atout en séduction. Je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous pour observer justement cette masterclass et puis pour vous faire une idée des conseils que je pourrais vous transmettre. Donc comme ça dure du temps, comme ça dure plus d'1 heure, prenez votre temps, posez-vous le soir. Voilà, n'essayez pas d'aller trop vite dans l'apprentissage et dans le visionnage de cette vidéo.
Deuxième point que je voulais vous transmettre, si vous me dites « Alex, les hommes ne me regardent pas », on peut travailler sur la notion de relooking. C'est-à-dire on peut travailler sur comment se mettre en avant, sans devenir une bimbo forcément, mais comment est-ce que je peux prendre plus soin de mon image, de mon look, comment je peux faire pour être plus visible de la part des hommes. Parce que les hommes sont visuels. Je vous prends un exemple concret. J'ai accompagné une femme qui est extraordinaire, mais qui n'appréciait pas son corps. Et elle me dit « Alex, je ne comprends pas, voilà, on me dit que je suis belle, mais les hommes finalement, ils ne m'abordent jamais. » Je lui dis « Ok, très bien, est-ce que tu peux m'envoyer quelques petites photos pour le coaching, pour que je puisse visualiser et te donner des conseils ?» Et en fait, c'est une femme qui a une très belle silhouette, c'est une femme qui, d'un côté, prend soin d'elle, c'est vrai, et de l'autre, a des vêtements trop amples, toujours en noir, et donc finalement passe partout. Si aujourd'hui vous avez envie que les hommes vous observent, si vous avez envie que les hommes puissent venir vers vous, on ne peut pas se cacher. Je ne vous dis pas qu'il faut porter des vêtements arc-en-ciel et être visible un petit peu à outrance, par exemple comme ferait une célébrité à la télé qui va porter des robes de créateurs, etc. C'est juste que si vous portez des vêtements, si vous avez une image passe-partout, pour les hommes qui sommes visuels, c'est sûr qu'on va moins vous regarder. C'est sûr qu'on va être moins attentif finalement à votre comportement. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre soin de son look, de prendre soin de la manière dont on s'habille, des couleurs que l'on porte et surtout de la taille ou de la forme des vêtements. Quand c'est trop ample et noir, on va dire qu'on est invisible d'une certaine façon. Et ça n'a rien à voir avec vous, ça a plutôt à voir avec peut-être la façon dont vous aimez, pas vous habiller, mais dans la façon dont vous allez avoir votre propre style. Et surtout, qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous habillez? Est-ce que vous vous dites « j'apprécie avoir des regards » parce que c'est ce que je travaille en coaching avec les femmes que je coach. On va s'habiller en se disant « mais je suis trop belle aujourd'hui ». Les hommes vont tous me regarder. Et quand je sors dans la rue, j'ai ce sourire qui est naturel. Je peux vous dire qu'en termes de charisme, c'est puissant et les hommes, ils vous abordent, mais direct. Donc votre problématique ne me fait pas peur. Simplement, le point numéro 1, très important de pouvoir observer aujourd'hui le langage du corps. Le point numéro 2, savoir affirmer son style, prendre du plaisir à s'habiller, prendre du plaisir à être visible pour les hommes. Et le troisième point clé, quand on me dit « Alex, les hommes ne me regardent pas, les hommes ne viennent pas m'aborder », c'est possible qu'ils soient intimidés. Et donc, ce que je propose aux femmes que je coach, et ça les challenge, elles veulent me tuer à chaque fois que je dis ça, mais c'est important. Quand il y a un homme qui vous plaît, c'est déjà de lui sourire, et s'il ne bouge pas, c'est de lui faire un petit signe de la main, tout simplement. Alors vous allez me dire « Mais Alex, oh là là, mais c'est pas à nous de faire ça !» Je vous l'accorde. En général, je vous dirais de ne jamais faire le premier pas. Mais si vous me dites que vous n'arrivez pas à avoir le regard sur vous, je suppose qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui peuvent être très impressionnés. Faire un petit signe de la main comme ça, pour connecter à distance, ou un simple bonjour si vous êtes à côté l'un de l'autre. Poser des questions très simples. Est-ce que vous venez souvent ici? Est-ce que vous avez apprécié votre repas? Des petites questions comme ça si vous êtes au resto, au bar ou X ou Y. Je vais vous, pas l'imposer, mais je vais vous le proposer. Et je vais vous montrer qu'aujourd'hui, si vous me dites « Alex, les hommes ne me regardent pas, les hommes ne me draguent pas », il suffit de la première ouverture. C'est-à-dire il suffit de leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils aient envie de venir communiquer, pour qu'ils aient envie de venir apprendre à vous connaître, pour qu'ils mettent de côté finalement leur peur, leur appréhension, leur situation de doute, et que ça les amène à venir de plus en plus vers vous. Vraiment, je vous invite, si vous avez 1 heure et que vous voulez vous former, c'est de cliquer dans la description qui est juste en dessous pour accéder à cet enregistrement sur justement la notion de langage du corps, de séduction. Et je vais refaire un live très prochainement, donc vous serez avertis. C'est ce qui me permet de pouvoir vous accompagner, de vous donner des points de détail. Le look, l'attitude, le sourire, la gestuelle d'ouverture, l'engagement du dialogue, c'est tout ce qui va vous permettre d'avoir l'homme qui pourrait vous intéresser, d'avoir un homme qui pourrait vous plaire, à ce qu'il fasse le premier pas, à ce qu'il comprenne que, en fait, il est attiré par vous et qu'il n'y a pas de mal, justement, à venir vers vous, à venir faire les premiers pas, à venir parler. Ce que je vous invite à faire, c'est mettre un pouce bleu à cette vidéo, bien évidemment la partager à vos amis si elle vous a plu, mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous allez obtenir mes vidéos, vous allez obtenir des conseils, des astuces, des outils, parce que je sais que ce n'est pas agréable. Quand on se met dans la peau d'une situation où vous n'êtes pas abordé, vous avez la sensation d'être invisible,
c'est forcément un manque de confiance, c'est forcément des peurs, de la panique, et c'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Donc je prends le sujet au sérieux, je vous demande de passer à l'action, je vous demande de vous mettre en priorité, et je vous demande de faire en sorte qu'un homme devra observer que vous évoluez et que vous tentez des choses différentes. Ne restez pas dans vos habitudes si vous avez envie d'avoir des changements et des résultats beaucoup plus impactants. Ce que je vous invite à faire également désormais, c'est venir sur mon site internet alexandrecormon.com parce qu'en haut à droite, dans le menu, vous avez l'onglet Coaching. Mesdames, si on se parle en l'espace d'une seule séance, on peut déjà inverser la situation. Parce que rester seul et par dépit, par défaut, rester seul et se sentir mal, ce n'est pas ce que je vais vous conseiller. Je vais vous inviter à vraiment modifier votre attitude pour avoir un maximum de confiance en vous. Je vous laisse passer à l'action, on se retrouve sur le site internet. N'oubliez pas que vous n'êtes pas transparente, simplement il y a des petites attitudes à adopter, de sorte à ce qu'un homme puisse venir à vous, sauter le pas et qu'il n'ait peur de rien. Je vous dis à très vite mesdames. Ciao, ciao.